Bonjour les amis turfistes, quelques bases qui me semblent très solides, quelques outsiders à tenter dans ce quintet quand même ouvert. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui pour ce mardi 6 mai, avec un sprint en ligne droite à Chantilly qui promet quintet, une arrivée peut-être un peu mixte aujourd'hui. J'espère que mes deux points d'appui solides seront à l'arrivée et j'espère avoir fait mouche avec les belles cotes, mais je pense que l'arrivée va être un mix entre favoris et peut-être gros outsiders aujourd'hui. Ouais, c'est ma sensation, c'est mon impression, les amis. En tout cas, bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter tous les tuyaux, que je vais vous donner les infos pour ce mardi. Procédons, les amis. On met le petit pouce et c'est parti avec du rythme. Allez, on va essayer de mettre du rythme. Bon, on va pas mettre du rythme dans le prono. C'est un cheval qui a gagné son quintet plus l'année dernière, qui revient dans les grands handicaps, il me semble, avec une très haute valeur. Sa marge est donc tout à fait limitée. Sa rentrée n'était pas superbe, même pas très bonne. Bon, alors c'est vrai que c'était en terrain lourd. Là, le terrain va être bon souple, normalement. Et c'est un cheval qui apprécie les lignes droites. Alors, il peut viser une place, il va être très joué. Est-ce que faire l'impasse est risqué? Oui. Est-ce qu'il faut tenter l'impasse? Ça, dites-moi, les amis turfistes, ce que vous en pensez. Alors, dites-le moi avant le départ de la course. Merci. Mais moi, je vais tenter cette impasse risquée. On passe... Oh, attention, je le raille pas, hein. C'est pas la même chose. Hein. Passons de Game Run. Game Run, qui vient de finir deuxième à ce niveau. Il vient de devancer 8 chevaux qu'il retrouve ce mardi. Il est attendu au minimum pour une confirmation par son jockey Marvin Grandin qui est très chaud. Les amis turfistes, une info peut-être importante, hein, vu qu'il va être très joué. Voilà, bien connu à ce niveau, j'ai l'impression qu'il devrait répéter. Vu les conditions de piste, d'opposition, de poids et de sa forme actuelle, il me semble que c'est le favori incontournable au papier. On passe au 3 aux ans qui est baissé au poids assez nettement offensif. Un triple vainqueur de quintet, les amis, ça se refuse pas. Il peut se rappeler à notre excellent souvenir à tout moment. Alors, il faudra que la course se joue pour lui, c'est-à-dire pour les chevaux qui vont devant. Mais vous le savez, ça dépend de tellement de paramètres et ça joue en quelques secondes au départ et pendant la course que l'écarter me semble risqué et le retenir pas forcément idiot. Surtout que sa cote va être bien sympathique à ce numéro 3. Passons au numéro 4, National Service, qui aime ce tracé, 1200 mètres ligne droite. Il a déjà gagné d'ailleurs son quintet en 44,5 de valeur sur ce tracé. Aujourd'hui, il est présenté en 42 de valeur, ce qui lui vaut de porter 60 kg. Alors j'allais dire seulement entre guillemets, puisque ça fait quand même beaucoup de poids. Mais enfin bon, par rapport aux autres, du coup, je trouve qu'il est bien placé. Et puis, 2,5 kg de marge, du coup, pour ce pensionnaire de Jérôme Régnier, qui m'a semblé très confiant, l'entraîneur, qui se trompe rarement quand il est confiant, Jérôme Régnier, comme tout le monde. Il se trompe parfois, mais enfin bon, Jérôme, il est quand même assez sécurisant lorsque on lit son avis. Bon, bref, un Hongre de 8 ans qui devrait, face à ses enfants, entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de chevaudage aujourd'hui, viser une nouvelle grande performance. C'est un cheval qui sait lire et écrire que j'adore. Pour toutes ces raisons, le numéro 4, National Service, est ma base en or aujourd'hui. Allez, on passe au 5, Major Hawk régulier à ce niveau. Il vient d'effectuer une rentrée correcte, peut prétendre figurer dans le quintet plus gagnant du jour, les amis, 6ème. Il pourrait faire mieux, il faudra filer les bons dos. Il n'a pas tant de marge que cela depuis sa victoire l'année dernière à ce niveau. Mais voilà, si Michael Barzolona se débrouille bien, tout simplement, ce 5 peut faire l'arrivée. Que faire avec Chirimiri, le numéro 6? Maxime Guyon est aux manettes d'entrée de jeu. Christophe Ferland s'est préparé des chevaux d'entrée de jeu pour qu'ils soient prêts. Par contre, quelles que soient les circonstances de course, ce numéro 6 n'a jamais été fiable dans sa carrière. C'est vraiment loin d'être le plus fiable du peloton. Maintenant, attention, c'est un cheval de qualité. Voilà. Sa valeur est un peu haute, elle n'a pas trop de marge. Mais il peut intéresser les amateurs d'outsiders valables, parce que pour un Maxime Guyon, ce numéro 6 ne sera pas très joué. Voilà, si vous êtes fan de Maxime, et que vous connaissez bien Chirimiri,
vous tenterez peut-être un petit coup de poker avec ce 6. Ce ne sera pas mon cas. On passe au numéro 7, Wild West. Alors, irréprochable, il a gagné, et malgré la pénalisation, il vient de finir 4e. Il a donc confirmé qu'il était compétitif au poids. Ceci dit, je trouve qu'il a montré en même temps qu'il n'avait pas une marche. Ça s'est plutôt bien passé pour lui la dernière fois. Ce pourquoi ce numéro 7, malgré qu'au papier il ait une chance très sérieuse, je vais le mettre seulement dans mes champs réduits. Il va falloir... Voilà, enfin, je pense qu'il faut tenter des choses et des cotes plus élevées aujourd'hui. Donc, du coup, par mécanisme, voilà, choisir c'est renoncer, il faut en mettre certains de côté. Ce 7, alors je ne l'ai pas vraiment mis de côté, je répète, je le mettrai dans mes champs réduits. Sur mon ticket avec base, il fera donc partie du champ réduit. Forza Capitano, c'est lire et écrire. C'est le tonton de ce quintet, Forza Capitano, les amis. Vous connaissez forcément ce bon finisseur. J'ai trouvé son finish pas mal la dernière fois, ce numéro 8, comme il vient de montrer des signes de regain de forme et que son poids est désormais très intéressant. Alors évidemment, avec les vieux chevaux, ils sont passés par des états de forme bien différents au cours de leur carrière, mais lui, par le passé, il a brillé en 42 de valeur, il est en 40,5 ce mardi. Bon, ça nous indique une chance théorique réelle, ça nous indique la dernière fois, son bon finish, qu'il est peut-être en regain de forme, ce que semble plutôt penser Henri-Alex Pantal, ouais, sans trop se mouiller non plus, le professionnel n'est pas négatif, bref, et puis surtout, vous l'aurez compris, pour sa très belle cote aujourd'hui, ce numéro 8 sera mon tocard du jour. Daikiberi, le numéro 9, est une pouliche de 4 ans très offensive qui vient de rater son départ dans la course référence, qui a dû faire un gros effort pour prendre la tête parce qu'elle sait faire que ça. Et voilà, donc elle a payé évidemment pour finir. Bon, logiquement, même si pour la jouer aujourd'hui, ce numéro 9, il aurait fallu qu'elle tienne un peu plus peut-être. Voilà, alors la retenir ou non, ce sera une affaire d'impression, les amis, ce 9. On passe au 10, Scarface, qui aurait préféré un terrain plus lourd, mais il aime Chantilly, il peut accrocher peut-être une place. Bon, en tout cas, c'est un cheval que j'ai pour habitude de vous conseiller lorsque les pistes sont très souples, collantes ou lourdes, et de vous déconseiller lorsque ce n'est pas le cas, lorsque le terrain est bon souple. Et cette stratégie m'a permis de vous donner des très bons conseils par le passé avec Scarface. Bon, je reste sur mon idée. Je finirai bien par me tromper avec Scarface un jour ou l'autre, mais bon, voilà, j'espère pas aujourd'hui, je n'ai pas gardé ce 10. On passe au numéro 11, Bouton Melody, qui pourrait être un joli choco vu sa belle fin de course devant du rythme lors de sa rentrée, puisque l'avantage au poids est énorme. Aujourd'hui, c'était une course à condition la dernière fois, ils étaient à poids égal à peu près, et aujourd'hui, on a un très très gros avantage de poids pour ce numéro 11, les amis, qui ne porte que 56 alors que du rythme porte 61, ça fait quand même 5 kilos. Bon, alors du coup j'ai préféré ce 11 au 1, voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai un peu abandonné le 1, maintenant voilà, j'espère ne pas me tromper. Ce cheval me semble assez polyvalent en termes de terrain. Bon, en tout cas, je vous recommande la plus grande méfiance sur ce numéro 11. J'ai l'impression que Stéphane Pasquier est un cheval avec qui il peut bien s'entendre. Stéphane Pasquier qui fait des courses sages en début de course pour venir finir, ce qui plairait à ce 11 en cas de bon parcours. Bref, voilà, ça se tente, ce 11. Je ne tente pas le 12 Joken, un cheval que je connais très bien, puisqu'il m'a fait très très plaisir sur les pistes très assouplies, en digne fils de Goken, je l'ai conseillé par-ci par-là, sur le VIP notamment, et il nous a fait très très plaisir les amis. Et aujourd'hui, vu le terrain bon souple prévu, je vous déconseille. Alors formellement, j'irai pas jusque là non plus, mais enfin je serais surpris qu'il qu'il termine sur le podium aujourd'hui, je serais très surpris. Bon, après qu'il soit 5e à l'issue d'un parcours en or, voilà, ils peuvent tous l'être aujourd'hui. On passe au 13, Drogo, avec les chevaux de Valérie Dissot, vous le savez, c'est souvent tout ou rien. Drogo ne déroge pas à la règle, il aurait été plus à l'aise en seconde épreuve. Voilà, ou dans les secondes épreuves, là on peut le jouer en mode tout ou rien. Est-ce que dans ce gros quintet, il y a quand même des sacrées valeurs aujourd'hui, il peut surprendre, je sais pas. Je vais pas le rayer totalement, mais je garde pas. Choisir, c'est renoncer. Allez, Brother of Lily, que s'est-il passé? Alors, l'avant-dernière fois, ce numéro 14 a couru de première, étant la super note dans le prix Hubert de Cateux.
Et la dernière fois, il a couru comme un rat mort dans le prix de Roissy, le quintet référence. On avait 9 chevaux qui recourent aujourd'hui. Il a fini bon dernier, malgré un parcours en or. Hein. Alors, certains diront c'est la magie des courses, d'autres diront c'était une course pipeau. Moi, je pense qu'il faut reprendre ce fils d'Oasis Dream, hein, qui mérite d'être racheté sur ses meilleures valeurs, et notamment l'avant-dernière course, car sa cote sera plus intéressante. Alors, est-ce que ce serait pas la magie du pipeau aujourd'hui pour Bother of Lille 14 ? La réponse après l'arrivée. Le 15 Hortensia Basque vient d'échouer, de peu, pour la 4e place dans le quintet de référence. Il mérite donc une place logique en bout de ticket. Il semble progresser depuis qu'il est sur les sprints. Une piste souple l'aurait aidé, mais il semble quand même à l'aise en relatif bon terrain dans sa carrière où il a des bons classements, même une victoire. C'est donc un cheval qui peut tout à fait se placer en toute logique, ce 15, même si j'en ai préféré d'autres pour mes bases et mes hauts tickets. Terminons cette étude par le 16 Zélasquin. Alors, seule lumière au tableau, j'ai envie de dire. Vous savez, je fais le papier complet de tous les chevaux. Eh bien, c'est un cheval qui a gagné en bon terrain lors de ses débuts en 2023. Depuis, il n'a plus connu les gazons bons. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça va l'aider. Bon, alors, il faut quand même noter que depuis cette victoire lors de ses débuts en 2023, c'était très moche lors de 5 sorties sur 6 qu'il a fait depuis. Un petit podium, un handicap, et sinon 5 déceptions. Bon, c'est beaucoup trop pour être conseillé aujourd'hui, les amis. Ce sera sans moi, vu le lot de grande qualité aujourd'hui, ce 16. Je tente de rayer. Bon, il est l'heure du choix. Alors, je vous parlais de chevaux solides, de bases solides. Il me semble que National Service, pour toutes les raisons que j'ai énumérées dans cette vidéo, notamment la grande confiance de Jérôme Régnier, mais bon, c'est loin d'être que ça, les amis. Ce cheval-là a gagné en 44,5 de valeur sur le tracé du jour. Il retrouve ce tracé aujourd'hui en 42 de valeur. Donc il y a de la marge au poids normalement pour ce 4. Je serais très déçu qu'il ne participe pas à l'emballage final. Et j'ai envie de dire un peu la même chose pour Game Run, le numéro 2. Les infos des pistes sont bonnes en ce qui concerne ce numéro 2, puisque Marvin Grandin m'a semblé très chaud. Il est attendu au minimum pour une confirmation. Je rappelle qu'une confirmation, ça voudrait dire un podium aujourd'hui, puisque ce numéro 2 vient de devancer 8 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui dans le quintet référence. Il a devancé 8. Donc ça fait quand même une sacrée ligne. Donc bon, voilà. Allez, logiquement, ces 2 chevaux, bon, ce seront les favoris, mais il me semble solide, en tout cas. Voilà, eu égard au fait que ce soit un handicap, etc., les amis, en sprint en plus. C'est jamais non plus des coups sûrs, mais au papier, ce sont vraiment les meilleurs. Alors ensuite, je pense qu'il faut mettre des belles cotes, parce que sinon, ça vaut pas le coup de jouer, tout simplement, les amis. Je tente des gros coups de poker avec le choco du jour, Wooten Melody. L'entente pourrait être bonne avec Stéphane Pasquier, car c'est un attentiste. Et le poids, par rapport à son ultime sortie dans une course à condition où il y avait du rythme, le numéro 1, un cheval qui s'appelle du rythme, oui, c'est pas très pratique pour commenter, mais voilà, le numéro 1 aujourd'hui. Il retrouve avec 5 kilos d'avantage. Aujourd'hui, ce 11 retrouve le 1 avec 5 kilos d'avantage. C'est quand même pas rien. C'est peut-être un très très joli coup, un très joli choco, ce 11. Et puis dans la série des coups de poker, Forza Capitano, le numéro 8. Ce bon vieux tonton, il sait lire et écrire. J'ai trouvé son ultime course rassurante et peut-être l'annonce-t-elle sur la montante. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait être une grosse surprise à l'arrivée, ce numéro 8, l'un des plus gros tocards du jour en termes de cote, et j'espère un coup de poker bien senti à l'arrivée. On verra, les amis, c'est la vérité de la piste qui, comme toujours, mettra tout le monde à la raison. Espérons que le 4, le 2 soit là. Je vais partir essentiellement sur ces 2 chevaux sur tous mes tickets. Et je vais quand même faire quelques tickets combinés. Avec mes bases, je vais tenter un ticket avec le 11 et le 8 en 3e et 4e base. Comme ça, je pourrais mettre un peu plus de chevaux dans le champ réduit. Notamment les 14, 3, 5, 15 que vous voyez là et également le 7. Et puis après, en dernière minute, sur le VIP, les amis, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je verrai bien au matin de cette course de ce mardi comment ça se passe. Déjà au niveau terrain, ça peut changer. Et puis au niveau des cotes et au niveau des dernières infos que je pourrais avoir pour établir un petit ticket en dernière minute, réservé au VIP, vous le savez, depuis 12 ans maintenant, bientôt 13 le mois prochain, les amis. Oulala, ça fait longtemps que je fais ça, dis donc. Bon les amis, merci de votre fidélité. Je vous invite à mettre le petit pouce sur la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Bon, eh bien, bonne chance à vous. Vous voyez, l'indice de confiance est de 4 sur 10, donc on reste raisonnable, les amis. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.